Mike Tyson, le champion incontesté des poids lourds, qui terrifiait autrefois ses adversaires dans le monde entier, a perdu sa liberté, ses championnats et son invincibilité en 1992. Après avoir été condamné à une peine de 6 ans de prison, le combat était différent en prison. C'était de la puissance et de la psychologie à l'état pur, sans arbitre, sans gants, sans règlement. Ironiquement, Tyson a d'abord évité la violence, gagnant le respect avec ses manières plutôt qu'avec ses poings. Cependant, les tensions couvaient sous la surface dans un environnement basé sur la domination. Un combat brutal se préparait, et lorsqu'il s'est produit, il est devenu un mythe. Du champion au détenu, la chute de Tyson. En 1992, Mike Tyson, champion du monde incontesté des poids lourds, célébrité mondiale dont les combats rapportaient des millions de dollars et phénomène culturel dont le seul nom intimidait les adversaires, représentait le champion ultime de la boxe professionnelle. Puis, par un étonnant retournement de situation, Iron Mike est accusé d'avoir agressé une jeune femme et traduit en justice. Le monde entier attend avec impatience de voir l'un des boxeurs les plus appréciés de la planète tomber en disgrâce. Le monde entier attend avec impatience la chute de l'un des boxeurs les plus appréciés de la planète. Était-il vraiment coupable? Allait-il aller en prison? Au fil des ans, le boxeur a maintenu son innocence, mais le jury l'a reconnu coupable de l'agression et lui a infligé une peine de 6 ans d'emprisonnement. Du jour au lendemain, celui qui s'était produit dans des salles pleines à craquer a troqué les lumières éblouissantes de Las Vegas pour le froid d'une cellule de prison de l'Indiana. Le passage de la royauté de la boxe au prisonnier numéro 9, 22 335, a été très dur pour Tyson. Quelques mois auparavant, il jouissait d'un mode de vie de célébrité ultime, avec un avion privé le transportant d'une maison à l'autre, un entourage personnel répondant à tous ses besoins et l'admiration de millions de fans à travers le monde. Mais sa popularité ne signifiait rien lorsqu'il se réveillait chaque matin entre les murs impersonnels de l'Indiana Youth Center, rebaptisé plus tard Plainfield Correctional Facility, Center Correctional de Plainfield. Dans un système qui vise à priver les gens de leur identité, les points qui lui avaient rapporté 30 millions de dollars de salaire n'étaient plus que les mains d'un autre prisonnier. Les administrateurs de la prison ont compris qu'il n'était pas souhaitable d'héberger un prisonnier aussi connu. Ils ont d'abord placé Tyson en détention préventive, un type d'isolement destiné à le protéger de ses agresseurs potentiels et d'autres personnes qui pourraient l'inciter à se vanter. Bien qu'offrant une sécurité physique, cette réclusion a entraîné une souffrance psychologique. L'homme qui était habitué à être surveillé en permanence passait soudain 23 heures par jour seul dans une cellule de 2 mètres sur 2. Sans rien d'autre pour lui tenir compagnie que ses pensées et ses livres. Le bruit des portes en acier et les cris sporadiques résonnaient dans les cellules, remplaçant les applaudissements tonitruants des arènes. Tyson occupait une place particulière dans l'administration pénitentiaire. C'était une légende vivante qui avait détruit des champions du monde en quelques minutes, et certains prisonniers le regardaient avec émerveillement. D'autres voient en lui une occasion de tester le champion et de gagner en crédibilité dans la rue. Il pouvait sentir la tension à chaque fois qu'il entrait dans les quartiers populaires. Plustard. Des gardiens ont rapporté que d'autres détenus évaluaient tranquillement Tyson, décidant s'il fallait lui parler avec respect ou l'affronter. Le fait d'être la personne la plus dure dans la pièce était le fondement de la personnalité de cet homme. Cette surveillance permanente exigeait donc une nouvelle forme de discipline, qui se traduisait souvent par l'isolement. L'adaptation psychologique est encore plus difficile que l'enfermement physique. Le fait d'être le plus méchant de la planète, prompt à enrager, prompt à frapper, était le fondement de tout le personnage de Tyson. Cette même fureur pouvait avoir des conséquences fatales en prison. Il a dû maîtriser l'art de la politique carcérale, y compris la manière d'exiger le respect, sans recourir à une violence inutile et le moment où il faut reculer. Il a ainsi défié tous les instincts qui l'avaient aidé à réussir sur le ring. Plustard. D'anciens délinquants ont raconté avoir vu Tyson contrôler délibérément son tempérament lors de provocations. Une bataille évidente pour un homme habitué à une résolution rapide et violente. Paradoxalement,
C'est en prison que Tyson a pu retrouver l'ordre et le temps de la réflexion. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans sa vie trépidante à l'extérieur. Il s'est mis à étudier la philosophie et l'histoire avec une ferveur qui a choqué même ses gardiens, après avoir été séparé des bénis oui-oui qui l'avaient entouré pendant son ascension. Ces nouveaux manuels d'instruction sont les écrits de Malcolm X, Sun Tzu et Niccolo Machiavel. Pour trouver un but en dehors de la violence qui a caractérisé sa vie, il médite et étudie même d'autres religions. Cette illumination intellectuelle est à l'origine d'une métamorphose personnelle qui durera longtemps après sa libération. Pour un athlète de haut niveau, la prison a des conséquences physiques considérables. La condition physique réputée de Tyson s'est dégradée en l'absence d'installations d'entraînement adéquates. Contrairement aux salles de sport ultramodernes et aux entraîneurs compétents qui avaient aiguisé ses talents, son programme habituel en prison consistait à faire des pompes, des redressements assis et du shadowboxing dans sa cellule. Il a commencé à perdre la rapidité de ses mains et le timing habile qui le rendait si mortel. Les experts en boxe se demandent si 3 années sans entraînement approprié n'ont pas irrémédiablement endommagé ses capacités. Pendant que les médias se concentraient sur sa forme physique, Tyson luttait contre d'autres types de démons. La vie en prison est un combat permanent pour lequel il ne s'est jamais entraîné. Et bientôt, il devra entrer dans un autre type d'arène pour le combat le plus brutal de sa vie. La vie derrière les barreaux. Un autre type de combat. En 1992, les portes d'acier se sont refermées derrière Mike Tyson, l'enfermant dans un univers dépourvu de signification pour ses ceintures de champion. Les règles de la prison étaient complètement différentes de celles du monde de la boxe qu'il avait dirigé. Les gants pour amortir les coups. Les arbitres pour maintenir l'ordre et le compte de 10 pour vous sauver lorsque vous vous retrouvez au tapis n'existaient pas. Il s'agissait de l'existence la plus élémentaire, où les gens devaient gagner le respect plutôt que de l'obtenir. Lors d'entretiens ultérieurs, Tyson a cependant qualifié ces années de 3 meilleures années de ma vie. J'ai passé les 3 meilleures années de ma vie en prison. Cela semble impossible à première vue. Dans une cage d'1 mètre sur 2, comment un homme qui a vécu dans des avions privés et des penthouses pourrait-il trouver la tranquillité? La dure simplicité de la vie en prison contenait la solution. Pour la première fois depuis des années, Tyson n'avait plus besoin d'arnaqueurs, de bénis oui-oui et de ceux qui voulaient profiter de lui. La routine a remplacé la folie de la célébrité. Celever. Manger, travailler et dormir. Pas d'interviews, pas de caméra, pas de responsabilité. Juste un peu de temps pour réfléchir. Il a assimilé assez rapidement les règles non écrites du chantier. La réputation est cruciale, mais elle n'est pas basée sur la richesse ou la célébrité comme c'est le cas dans le monde réel. Elle est liée à votre comportement. Malgré son image intimidante, Tyson a adopté une approche surprenante, une confiance calme. Il n'a pas fait d'esbrouf. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas usé de son influence de manière inconsidérée. Il a plutôt écouté. Il a observé. Et il parlait avec un calme calculé qui imposait le respect sans rien exiger. La politique en prison est une danse délicate. Chaque échange est significatif. Un regard malencontreux ou une parole irréfléchie peut se transformer en violence. Après avoir passé sa carrière à laisser éclater sa colère par des explosions contrôlées, Tyson doit maintenant apprendre à se maîtriser. I see. Il n'y a ni ronde ni pause dans l'activité. Le jarret ou l'isolement. C'était la fin des conflits, pas une cloche. La prison n'est cependant pas un monastère. La tension est toujours palpable. Les prisonniers le mettent à l'épreuve. Certains par fierté, d'autres par curiosité. Ils cherchent à vérifier la véracité de la légende. Les détenus l'accaparaient lorsqu'ils lisaient, le dévisageaient lorsqu'ils mangeaient. Certains sont même allés jusqu'à faire des commentaires subtils sur le fait que ses muscles diminuaient sans ses précieuses boissons protéinées. Mais Tyson a géré ces situations avec prudence. Il ne reculait pas, mais il évitait également toute escalade inutile. Souvent, on regard, une voix basse ou la menace implicite de répercussions suffisent. Les gardes l'observent attentivement. Ils étaient conscients de son identité et de l'importance de sa présence dans l'environnement instable de la prison. Certains attendaient qu'il commette une erreur, tandis que d'autres le considéraient avec prudence. Tyson a participé au jeu. Au moins, il respectait les restrictions.
Il accomplissait ses tâches de prisonnier sans protester. Il baissait la tête. Tout le monde a compris que Mike Tyson restait un champion malgré sa discipline. Ce n'était pas une façade d'assurance sereine. L'électricité était toujours là. Il était seulement contrôlé et enroulé. Et c'était suffisant dans un contexte où la perception était synonyme de survie, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Les tensions du confinement. Lorsqu'une agression à l'arme blanche a eu lieu, l'équilibre délicat de la prison a été rompu. Des cris brusques, un éclair de métal dans la cour et l'image horrifiante du sang qui gicle sur la chaussée font partie d'une succession rapide d'événements. En quelques minutes, l'ensemble du complexe a été verrouillé. Ce qui avait commencé comme un protocole de routine, quelques jours de restriction de mouvement pendant que les autorités examinaient de l'affaire, s'est transformé en une captivité implacable de plusieurs semaines qui a mis à l'épreuve la santé mentale de chacun des deux hommes. Le changement soudain des événements a été particulièrement surprenant pour Tyson. Les heures méticuleusement planifiées, qui avaient donné un sens à sa détention, ont disparu, y compris les sorties à la bibliothèque, le temps passé dans la cour pour faire de l'exercice et les brèves mais essentielles rencontres humaines qui rompaient la routine. Il ne restait plus que la cellule, les mêmes 4 murs, la même petite couchette, le même cycle mental sans fin et sans répit. Après des heures passées à regarder des pages dans la faible lumière, il tente de lire, mais les mots se mélangent. Lorsque les cris rageurs de centaines d'hommes en cage emplissent l'air, la méditation devient un véritable défi. L'état physique se détériore de jour en jour. La chaleur de l'été grillait le bloc sans climatisation, transformant les cellules en fournaises qui empestaient la transpiration et le désespoir. Lorsqu'elles étaient autorisées, les douches étaient le seul moyen d'échapper à la chaleur oppressante. Des infractions mineures, telles qu'une personne passant trop de temps à l'évier ou un garde de sécurité mettant trop de temps à répondre à une demande, faisaient monter la tension. Les nouveaux détenus comme les plus expérimentés souffrant de l'enfermement permanent. La hiérarchie typiquement rigide de la prison a commencé à s'effondrer. Pour rester sain d'esprit, Tyson s'est mis à suivre d'étranges schémas. Il comptait les ruptures de carreaux au plafond et s'efforçait de mémoriser le motif précis de la corrosion sur les bords. Il utilisait uniquement le poids de son corps et les quelques mètres de surface disponibles pour créer des routines d'entraînement complexes. Mais il était mentalement dupé par l'isolement. Des heures ou des minutes pouvaient lui échapper lorsqu'il se réveillait d'un sommeil agité. Dans la monotonie constante de la vie quotidienne, la ligne séparant les rêves du monde réel est devenue moins distincte. Une provocation s'est produite pendant l'une des rares périodes où des douches guidées étaient proposées. Une voix plus loin sur la ligne qui était juste assez claire pour éviter un conflit direct, mais assez forte pour être entendue. « Je parie que votre appartement vous manque maintenant. » Il s'agissait d'une mise à l'épreuve délibérée de la colère bien connue de Tyson, et les mots eux-mêmes étaient moins importants que leur signification. Les autres prisonniers ont vu le défi et se sont raidis. Les gardes ont discrètement changé de position, s'attendant à un conflit. On aurait dit que la prison reprenait son souffle. Le champion allait-il enfin céder? Mais ce n'était pas le moment de perdre patience. Alors que l'eau coule sur lui, Tyson garde une expression soigneusement neutre. Il avait découvert à ses dépens que les disputes en prison se terminaient rarement à l'amiable. Ici, les arbitres et les juges ne marqueraient pas de points et n'arrêteraient pas un combat. Chaque comportement entraîne des répercussions en cascade, notamment des peines plus longues. La perte de privilèges, voire pire. Il ne pouvait pas risquer de prolonger son enfermement pour une provocation de la part de quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, et dont il se fichait encore plus. Cependant, la douleur continue à éroder sa maîtrise de soi bien cultivée. La façade de sérénité s'amincit et la pression qui l'entoure augmente avec chaque jour d'enfermement. Tyson regardait ses mains dans sa cellule, celle-là même qui lui avait rapporté des millions de dollars sur le ring et mis instantanément au tapis des combattants légendaires. Elles lui semblaient étrangement étrangères à présent. Des armes de destruction massive sans débouché autorisé ici. Se souvenant du poids des gants et des enveloppes. Des cris de tonnerre du public et de la finalité nette d'un coup d'assommoir. Il les étirait et les refermait. Ces souvenirs lui rappellent à la fois ce qu'il a été et ce qu'il a perdu.
L'institution tout entière semblait palpiter d'une tension non évacuée alors que le confinement atteignait sa 3e semaine. La fréquence des petits conflits augmente. Les réactions des gardes deviennent de plus en plus brutales. Il y avait un sentiment de violence imminente dans l'air lui-même. Et pendant tout ce temps, cette voix continuait à sonder les faiblesses, à piquer et à attendre l'explosion prévue. Comme la vapeur dans un récipient scellé. La pression augmentait. Tyson le sentait à ses épaules toujours tendues, à sa mâchoire crispée et aux violents cauchemars qui le faisaient transpirer la nuit. Il comprend que quelque chose doit changer. Et vite. Sinon, il exploserait. Et quand on en arriverait là, la seule question serait de savoir quand et avec quelle horreur. L'adversaire le plus difficile de Tyson à ce jour n'était pas un autre combattant, mais plutôt sa capacité à se maîtriser dans la chaleur oppressante de l'enfermement, où les tempéraments s'érodaient et les provocations se multipliaient. Ce conflit interne devenait chaque jour plus difficile à gérer, jusqu'à ce qu'il devienne tout simplement impossible. La confrontation qui a tout changé. Dans ce qui allait s'avérer être l'un des événements les plus médiatisés de l'incarcération du boxeur, plusieurs témoins oculaires ont attesté qu'un détenu avait délibérément provoqué Mike Tyson pendant le confinement prolongé du centre correctionnel de Plainfield dans l'Indiana. Bien entendu, il ne s'agissait pas de la première attaque. Des gardiens de prison et d'autres détenus décrivent une campagne planifiée d'agression verbale visant à mettre à l'épreuve la célèbre colère de l'ancien champion des poids lourds. Selon certaines sources, il y a eu une nette tendance à l'escalade dans les provocations. Au fil du temps, ce qui n'était au départ que de légères remarques concernant la célèbre position de Tyson est devenu de plus en plus hostile et intime. Selon les directives de l'administration pénitentiaire, l'ancien détenu James R. se souvient, il s'agissait d'une guerre psychologique, pas simplement d'un échange d'insultes. Les hommes savaient parfaitement sur quel bouton appuyer, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par le railler sur les privilèges qu'il avait perdus lorsque le jury l'avait déclaré coupable. Les hôtels de luxe, les limousines, l'argent, les filles. Puis ils se sont penchés sur sa condition physique. Ses poings étaient-ils toujours aussi puissants après tout ce temps passé en prison? Pourquoi ne les montraient-ils pas? Ils ont plaisanté. Le comportement de Tyson a changé de manière significative à ce moment-là, selon le rapport d'incident de l'agent correctionnel Mark Tinsley, qui travaillait dans le bloc cellulaire. Le détenu, Tyson, présentait une tension physique inhabituelle pendant les périodes de mouvement, indique le rapport. Le sujet serrait les poings lorsqu'il croisait certaines personnes dans le couloir. Les problèmes bien connus de Tyson en matière de contrôle des impulsions et les circonstances de confinement prolongé constituaient un mélange potentiellement explosif, comme l'avaient prévenu les experts psychiatriques de la prison. Selon l'évaluation du Dr. Ellen Shore, qui a été réalisée 2 semaines après le lockdown, les prisonniers notables sont confrontés à des facteurs de stress particuliers lorsqu'ils sont enfermés. La pression psychologique s'accroît du fait de la remise en cause permanente du statut. Selon des témoins, la dernière provocation a eu lieu près des douches, où les caméras de sécurité avaient des angles morts. 3 récits différents de détenus affirment que l'agresseur a mentionné les problèmes juridiques de Tyson dans ce qu'une source a décrit comme l'attaque la plus personnelle à ce jour. Un détenu a décidé de se moquer de l'accusation qui avait conduit Tyson en prison, à savoir l'agression d'une jeune femme. Apparemment, il s'est demandé si Iron Mike se sentait fort en attaquant des personnes plus faibles. Aurait-il fait la même chose avec un homme de sa taille? Il s'est moqué. Carl Mendez, ancien surveillant du bloc cellulaire, se souvient de l'après-coup. L'atmosphère s'est modifiée. Tout le monde a arrêté son mouvement. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Plustard. Les données de sécurité révèlent un décalage étrange de 17 minutes entre la réponse du premier garde et la conversation verbale, ce qui soulève la question de savoir si les membres du personnel ont délibérément laissé les choses se produire. Et lorsqu'ils se sont produits, tout l'établissement a réalisé que Mike Tyson était peut-être épuisé, démotivé et plus lent que d'habitude après tout ce temps passé en prison. Mais il restait Iron Mike, et quelqu'un allait regretter d'être venu pour lui. Le chaos dans la cour de la prison, le moment de vérité brutale de Mike Tyson.
selon de nombreux témoins oculaires et les archives de la prison. Mike Tyson a porté l'un des coups les plus dévastateurs de sa vie non pas sur un ring de boxe, mais alors qu'il était incarcéré dans le centre correctionnel de Plainfield, dans l'État de l'Indiana. Un détenu aurait poussé Tyson à bout par des provocations verbales persistantes pendant le confinement prolongé, ce qui a conduit à l'événement après des semaines d'escalade des tensions. La confrontation a duré moins de 3 secondes, selon les documents disciplinaires obtenus grâce à des demandes d'information publique. Les enquêteurs ont examiné les vidéos de surveillance et ont vu le fameux coup droit de Tyson frappé avec une précision chirurgicale. Selon les documents médicaux, le receveur a eu besoin de 14 points de suture pour soigner ses lacérations faciales, a eu 2 dents cassées et une fracture zygomatique déprimée. Des spécialistes en biomécanique ont finalement calculé que la force de l'impact était supérieure à 200 livres, ce qui, malgré 3 années sans entraînement professionnel, était presque identique aux mesures de combat maximales de Tyson. D'après les témoignages des agents pénitentiaires, un silence troublant s'est installé juste après la grève. Selon le récit d'un gardien, le détenu Tyson ne s'est pas réjoui et n'a pas pris de posture. Il est resté debout, comme une statue, pendant que l'autre homme s'écroulait comme un sac de pommes de terre. Selon les dossiers de l'hôpital, le prisonnier blessé a perdu connaissance pendant 38 secondes avant de reprendre conscience. Selon les psychologues de la prison, cet épisode a considérablement modifié la réputation de Tyson au sein de l'institution. À la suite de cette rencontre, les contacts agressifs avec Tyson ont considérablement diminué, selon les rapports comportementaux ultérieurs. D'après l'enquête médico-légale, l'incident était techniquement irréprochable. Les images des caméras de sécurité révèlent que le coup de Tyson a eu la même trajectoire que ses coups les plus connus sur le ring. La trajectoire, l'alignement des épaules et la rotation des hanches sont parfaits. Il ne s'agissait pas d'une bagarre de rue, a souligné un observateur des sports de combat qui a visionné la vidéo. Il s'agissait d'un athlète de classe mondiale, démontrant exactement pourquoi il était autrefois l'homme le plus redouté de la planète. Il n'a pas eu besoin de le frapper à nouveau. Un coup de poing avait suffi à faire taire ses railleries pour le reste de leur peine. Mais à ce moment précis, Tyson se demandait si cela avait également suffi pour que le directeur de la prison le ramène à l'isolement. Invoquant les règles de confidentialité, l'administration pénitentiaire de l'Indiana a refusé de préciser si Tyson faisait l'objet d'une mesure disciplinaire. Cependant, il n'aurait reçu qu'une peine modeste, selon les documents publiés. Certains pensent que c'est parce que les responsables de la prison ont reconnu la provocation comme une circonstance atténuante. La prison vous apprend des choses, dira Tyson dans son podcast des années plus tard, décrivant l'épisode avec sa franchise habituelle. L'une d'entre elles est qu'un seul coup peut parfois transmettre plus d'informations que 1000 mots. L'équipe médicale du détenu blessé serait probablement du même avis. D'après les dossiers de l'hôpital, il a dû subir 3 opérations de reconstruction différentes et continue de souffrir de lésions nerveuses. L'incident rappelle de manière saisissante les prouesses physiques de Tyson, même lorsqu'il était incarcéré, et illustre de manière terrifiante la rapidité avec laquelle la violence professionnelle peut modifier l'équilibre des forces dans les établissements pénitentiaires. Bien que Tyson ait insisté sur le fait qu'il s'agissait de sa dernière altercation en prison, l'histoire de ce coup de poing reste gravée dans les annales des établissements pénitentiaires. Les conséquences d'un coup de poing légendaire. Au-delà de ce moment dramatique, le chaos de Mike Tyson dans la cour de la prison a eu des conséquences considérables. Un consensus tacite s'est dégagé au sein de l'institution dans les semaines qui ont suivi l'incident. Il serait stupide de franchir la ligne que l'ancien champion des poids lourds avait tracée. Les agents correctionnels ont constaté que les interactions de Tyson avec les autres prisonniers avaient changé de manière significative. Au lieu des tests et des défis subtils, il y avait maintenant une révérence prudente. L'événement a semblé changer Tyson lui-même. Selon les psychiatres de la prison, cet acte d'agression contrôlée lui avait ironiquement permis d'accepter une vie plus tranquille derrière les barreaux. Maintenant que sa réputation était solide, il pouvait se concentrer sur ses livres, sa formation et l'examen de conscience qui seraient à l'origine de son développement personnel. Personne n'oserait plus le contrarier. En 1995,
La mystique de ce coup de poing a accompagné Tyson lorsqu'il a quitté la prison, alors qu'il effectuait l'un des retours les plus spectaculaires de la boxe. Ce coup de poing est devenu un élément de sa mystique et a servi à rappeler à ses adversaires que l'homme qui pouvait mettre fin à un combat d'un seul coup sur le ring pouvait le faire sans gants ni officiel. Avant de ces combats, les promoteurs y faisaient des allusions subtiles, donnant l'impression qu'affronter Tyson était plus qu'un simple défi athlétique. Il s'agissait d'un risque corporel de haut niveau. Des décennies après les événements survenus dans cette cour de prison, l'épisode reste un point tournant dans la réputation compliquée de Tyson. Il a révélé la nature fondamentale de l'homme, à savoir que son introspection et son développement personnel étaient sous-tendus par un pouvoir inné auquel il pouvait faire appel à tout moment. Bien que sa discipline soit évidente du fait qu'il ne s'est battu qu'une seule fois pendant son incarcération, l'impact de ce seul coup rappelle pourquoi. Même des années plus tard, il est toujours connu sous le nom d'Iron Mike. Pensez-vous que la retenue dont a fait preuve Tyson pendant la majeure partie de sa peine, en ne se battant qu'une seule fois, rend son chaos en prison plus ou moins percutant? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition.